Les laboratoires biologiques occidentaux en Afrique sont-ils bien intentionnés? Quand une question comme cela est posée, on a presque envie de dire, mais bien sûr, en se basant sur, en quelque sorte, la bonne humeur qu'on doit avoir envers ceux qui nous font du bien. Cela me rappelle une chanson de Francis Bébé, hein. On les aime bien, on les aime bien. Quand ils sont là, on est content. On les aime bien, on les aime bien. Quand ils sont là, on est heureux. Il y a presque une espèce de fausse tradition qui est née sur le continent qui consiste à applaudir les organisations non gouvernementales, les pays occidentaux, lorsque ceux-ci implantent une action humanitaire en Afrique. Et c'est presque du baume au cœur, mais c'est du baume au cœur pour les naïfs. Les laboratoires médicaux, les laboratoires biologiques occidentaux en Afrique, à quoi servent-ils réellement? Il faudrait mener une enquête. Et alors, on découvrira quelque chose qu'avait déjà découvert un très grand général de la Fédération de Russie, d'ailleurs qui a trouvé la mort en raison de la profondeur, de la densité, de la pertinence et de la percutance de ses recherches. Je songe ici au général Igor Kirillov, qui était le patron au niveau de la Fédération de Russie et de l'armée russe du département des affaires biologiques. Igor Kirillov avait mené une enquête qui a permis d'établir que de nombreux laboratoires occidentaux, pas seulement en Ukraine, mais également en Afrique, avaient pour but de fabriquer des bactéries et des virus particulièrement nocifs qui pourraient éventuellement être utilisés comme des armes de guerre contre des populations considérées comme des cibles et méritant en quelque sorte leur éradication dans les plans de l'impérial terrorisme. Le général Igor Kirillov a été assassiné par les terroristes ukrainiens, sans doute en raison de son rôle central dans la dénonciation de cette ignominie. Mais il avait eu le temps d'indiquer aux Africains, il avait eu le temps de révéler aux Africains, grâce à l'intelligence russe, que de nombreux laboratoires biologiques occidentaux en Afrique, en fait, n'avaient pas pour objectif le progrès de la science médicale, n'avaient pas pour objectif la solidarité humanitaire envers l'Afrique, l'aide à l'Afrique. Il avait eu le temps de révéler que plusieurs de ces laboratoires, en réalité, s'inscrivaient dans une logique eugéniste, une logique de contrôle, d'amenuisement, voire même d'éradication de certaines populations africaines. C'est ainsi qu'il avait ciblé certains laboratoires biologiques occidentaux au Nigeria, certains laboratoires biologiques occidentaux en Afrique de l'Ouest en général, en Afrique centrale et même en Afrique australe, en Namibie, il signalait déjà cela. Nous avons mené notre enquête et nous avons publié d'ailleurs un ouvrage sur le même sujet, presque à la même période, que vous pourrez retrouver aisément sous le titre Chantier de l'émancipation africaine contemporaine. Les laboratoires impérialistes sur le continent africain, que veulent-ils ces laboratoires? Que font-ils en Afrique? C'est la question qu'on se pose. C'est la question aussi que beaucoup d'Africains se posent. Parce que depuis des années, ces organismes, ces organisations internationales qui viennent souvent s'installer en Afrique, parlant d'aide humanitaire, il faut sauver l'Afrique parce que les Africains sont confrontés à de nombreuses maladies. Il faut venir les sauver. Mais souvent, la présence de ces organisations sur le continent africain est contestée. On ne va pas dire que toutes ces organisations viennent pour déstabiliser le continent africain, non. Mais beaucoup de ces organisations viennent sur le continent parce qu'ils ont un projet très ancien. Ils ont une idéologie eugéniste. C'est quoi l'idéologie eugéniste? L'idéologie eugéniste, c'est une théorie qui a été développée par un Anglais en s'inspirant de Darwin. Pour eux, c'est quoi? Il faut améliorer l'espèce humaine. Il faut rendre l'espèce humaine plus forte, surtout même ceux qui sont plus intelligents. Les intelligents, il faut les garder. Il faut garder ceux qui sont intelligents. Il faut garder ceux qui sont bénéfiques. Mais écarter, éliminer ceux qui ne sont pas bénéfiques. Ceux qui sont pauvres, ceux qui n'apportent absolument rien à l'humanité, il faut les écarter, il faut les éliminer. Donc c'est une idéologie très très dangereuse. Et depuis quelques années, les gens s'inspirent de cette idéologie pour déstabiliser certains pays. C'est pourquoi la présence de certaines organisations humanitaires, surtout dans le domaine sanitaire en Afrique, est contestée.
Les gens ont peur. Ce n'est pas parce que toutes ces organisations ont la même idéologie, non. D'autres viennent de façon claire, d'autres viennent pas d'intention maladroite, non. D'autres viennent pour rendre un service noble. Mais la majorité, non, c'est le contraire. Et Niamsi, en parlant de ça, il va aller loin. Il va même donner un exemple sur le général russe, Igor Kirillov. Lui, c'était un général russe. Il avait fait une déclaration très forte lors de sa tournée africaine. Lui, il disait clairement que beaucoup de laboratoires impérialistes sur le continent africain ne sont pas là pour sauver les Africains. Ils fabriquent des médicaments, ils fabriquent des virus, etc., dans le but de stériliser certains peuples, de rendre les Africains infertiles. Il avait fait ça. Il dit qu'il y a beaucoup de laboratoires secrets en Afrique. Leur objectif, c'est de ne pas laisser la croissance démographique africaine grimper à un certain niveau. Donc, après cette déclaration, mais les Américains ont nié ça. Les Américains ont dit que c'est une propagande, c'est la propagande russe. Eux, ils veulent juste nous déstabiliser en Afrique. Ils ont dit que c'est faux. Donc Niamsi va s'appuyer sur cette théorie pour justifier cette déclaration. De plus, après cette déclaration de ce général, il a été tué à Moscou. Lorsqu'il sortait d'un immeuble, il a été bombardé. Donc, mais les Ukrainiens, après la mort de ce général, ils ont fait un décret. Ils ont dit que ce général, il était impliqué dans la fabrication des produits chimiques, des produits biologiques, dans le but d'éliminer les civils ukrainiens. Donc, il méritait cette mort. Et les Américains vont aller même loin jusqu'à dire que c'est une fausse déclaration en disant que ce général, après avoir fait une telle déclaration, aurait été tué par nous ou bien par d'autres, par leurs compatriotes, etc., européens. Non. Les Américains ont dit non, on n'a rien à voir dans ça. Voilà ce qui se passe. Et le continent africain aujourd'hui est confronté à cette réalité. Mais en regardant très bien la présence de ces organismes sur le continent africain, on voit la raison de leur présence. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça d'abord. Premièrement, l'Afrique a longtemps souffert. Avant la colonisation et aussi pendant la colonisation. Même jusqu'à nos jours, le continent africain souffre encore, surtout dans le domaine sanitaire. Les infrastructures sanitaires sont insuffisantes. Il y a très peu d'hôpitaux. On n'a pas de laboratoire. On ne fabrique pas de vaccins. Donc le système est fragilisé. En voyant très bien ce qui se passe sur le continent africain, ça motive les Occidentaux à venir sur le continent africain. D'autres viennent avec un motif noble, mais d'autres aussi viennent avec un motif diabolique. Ça fait que les gens viennent en Afrique. D'autres viennent en Afrique pour des essais cliniques. Parce que l'Afrique représente un laboratoire d'essais cliniques. Voilà le continent dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc Niamsi, en parlant de ce que les Occidentaux font sur le continent africain, il veut légitimer sa déclaration. Je ne dirais pas que tout ce qu'il dit est vrai, non. Il y a d'autres quand même qu'on peut discuter là-dessus. Mais une grande partie de ce qu'il dit est vrai. Les Occidentaux ont un projet caché. Ils veulent déstabiliser quand même l'Afrique. Je ne vous dirai pas que c'est dans le domaine sanitaire qu'ils veulent le faire, non. Mais en voyant leurs déclarations souvent, c'est-à-dire sur les grandes chaînes de télé, vous comprenez clairement qu'il y a un problème. C'est eux qui disent que le continent africain est peuplé. L'Afrique est un continent extrêmement peuplé. D'ici 2050, la population africaine atteindrait 2,5 milliards. Avant la fin du siècle, nous serons
pratiquement 4 milliards. Ils disent ça tous les jours. Donc pour eux, ça va être un bouleversement total de l'Occident, un bouleversement culturel total. Le noir et le blanc, nous serons tous égaux d'ici la fin du siècle. Parce que les noirs ne sont pas nombreux dans le monde. Les noirs ne représentent même pas 40% de la population mondiale. Mais avant la fin du siècle, peut-être ça va être 50-50. Les Occidentaux ont peur et veulent conserver leur identité. Donc, avec ce qui se passe, on comprend clairement qu'ils ont des intentions cachées. Je ne dirais pas tout, mais certains ont des intentions cachées pour déstabiliser le continent africain. On va continuer. Dans cet ouvrage, nous soulignons que l'Afrique était victime d'une guerre biologique organisée par l'impérialisme occidental. Et nous étions partis de l'analyse du cas sud-africain. Il y a eu un premier ministre sous le régime de l'apartheid, l'un des pires régimes discriminatoires qui ait eu lieu sur la Terre et qui, pendant plus de 100 ans, a torturé les Sud-Africains, qui devraient s'en souvenir et faire preuve de mansuétude et d'ouverture envers leurs frères africains aujourd'hui. Car il fut un temps où ils étaient traités comme des sous-hommes dans leur propre pays. Et l'Afrique a accueilli les Sud-Africains comme les Sud-Africains doivent aujourd'hui accueillir l'Afrique. Quand on étudie le cas sud-africain, on découvre qu'un laboratoire biologique particulier, dirigé par un sinistre docteur Wouter Basson, soutenu par toutes les grandes puissances de l'OTAN, avait pendant longtemps travaillé en Afrique du Sud. Savez-vous à quoi il avait travaillé? À élaborer des programmes biologiques permettant de stériliser les populations africaines, à élaborer des programmes biologiques permettant de fabriquer des armes de destruction massive qui, en partie, ont d'ailleurs servi dans la guerre du régime de l'apartheid contre ces régimes voisins, le régime de Zambie, le régime du Zimbabwe, le régime de Namibie, le régime d'Angola ont été victimes pendant la période de l'Afrique du Sud raciste de l'apartheid, de manœuvres militaires utilisant des moyens biologiques. Allez étudier l'histoire de Wouter Basson et vous comprendrez pourquoi un premier ministre sous ce régime de l'apartheid, un certain Forster, avait dit ceci: l'Afrique sera un paradis pour l'homme blanc lorsqu'elle sera débarrassée des Africains. Oui, l'idée d'une Afrique sans les Africains n'est pas qu'un mythe. Elle fait partie des doctrines essentielles de la politique de l'apartheid. L'apartheid qui, il faut le rappeler, a inspiré l'idéologie fasciste et l'idéologie nazie d'Hitler à l'origine de la deuxième et atroce guerre mondiale de 1939-1945 avec l'éradication de 6 millions de Juifs d'Europe. On a oublié, quand on parle de ces choses, que près de 200 millions d'Africains avaient été exterminés par les mêmes puissances dans le cadre de la traite négrière et que l'Allemagne nazie a été précédée par une Allemagne pré-nazie qui, en Namibie par exemple, a exterminé des millions de Herero et de Namas, comme dans plusieurs autres colonies allemandes du territoire africain, ou comme dans plusieurs autres colonies occidentales du territoire africain. Cette deuxième partie est intéressante. Lorsque Niamsi parle de certains projets diaboliques perpétrés pendant des années sur le continent africain, comme je l'ai dit depuis le début, les Occidentaux, pas partout, mais certains Occidentaux, certains impérialistes veulent conquérir l'Afrique, ne veulent pas laisser les Africains, surtout même ceux qui sont comme nous, avec la même couleur de peau, dominer le monde. La puissance démographique de l'Afrique inquiète beaucoup l'Occident. En Afrique du Sud, dans les années 1980, un cardiologue, Wouter Basson, lui c'est un cardiologue. Il travaillait dans un laboratoire biologique. Ils avaient une mission. L'objectif c'était quoi? C'était de rendre les Sud-Africains infertiles, pour ne pas que les Sud-Africains aient énormément d'enfants. Donc, il fallait créer un mécanisme dans le but de les contrer. Parce que la puissance de l'Afrique, ça sera sa démographie. C'est pourquoi aujourd'hui, toutes les grandes nations du monde s'acharnent sur le continent africain, veulent conquérir l'Afrique. Parce que l'Afrique sera un paradis pour eux lorsque les Africains n'y seront plus. Voilà leur objectif.
Ce docteur, en travaillant dans ce laboratoire pendant plusieurs années, développait des produits chimiques, développait tout ce qui concerne des produits nocifs dans le but de stériliser complètement toute une génération entière, toute une population. Et ce docteur a été accusé à plusieurs reprises. Il avait même été convoqué dans un tribunal sud-africain. Il a été jugé, mais finalement il a été libéré. Oui, il a été complètement libéré. Parce qu'il y a une force derrière lui. C'est ce monsieur-là aujourd'hui qui continue encore à exercer ses fonctions. Il travaille toujours, il est toujours vivant, il n'est pas décédé. Voilà le projet de certains impérialistes. C'est pourquoi la présence de certaines organisations humanitaires sur le continent africain soulève d'énormes questions. Parce que, vu le passé colonial, vu ce qu'on voit, vu les discours qu'ils prononcent, nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets parce que celui qui parle de ta destruction de façon verbale, celui qui dit que nous voulons que la race telle domine le monde, nous voulons être au top, nous ne voulons pas que tel pays se développe, nous voulons ceci, il faut avoir peur. Parce qu'ils veulent contrôler l'Afrique. Mais comment? En passant par des organisations internationales. Et dans ce monde, ceux qui contrôlent ces organisations internationales, ceux qui les contrôlent, ce sont souvent les États. Et si un État arrive à contrôler une telle organisation, cela veut dire tout simplement que ces organisations-là auront des influences chez vous. Parce que ces pays-là vont mettre une pression sur eux. C'est une dépendance totale. Les Africains ont peur aujourd'hui d'une dépendance totale. Lorsqu'on voit clairement que parfois s'il y a des petits problèmes, on vous bloque. Vous n'aurez plus de médicaments. Donc, les Africains ont peur. Lorsque Niamsi parle de ce docteur, c'est une réalité. Et c'est vrai. Écrivez son nom sur l'Internet. Vous allez voir qui est ce docteur, ce cardiologue, qui a participé à la déstabilisation, à la stérilisation même de certains peuples d'Afrique et de certains peuples du continent africain. Donc vous comprenez juste la gravité des choses. Sur le continent, on va continuer. Enfin, il y a un fait scandaleux qui a été relevé notamment par les gouvernements namibiens de la présidente Ndetwa et burkinabé du président du Faso, Ibrahim Traoré. C'est l'œuvre de la fondation Bill et Melinda Gates, modifiant soi-disant donc des anophèles dans le but de combattre le paludisme, et dont on s'est rendu compte qu'en fait, cette modification était de nature même à modifier les personnes qui seraient piquées par les insectes modifiés. Bref, en réalité, on s'est rendu compte que derrière plusieurs des programmes de la fondation Bill et Melinda Gates, il y avait un projet eugéniste, un projet de réduction, de contrôle de la population africaine, ce qui lui a valu son interdiction dans tous les pays dirigés par des gouvernements véritablement patriotiques. On peut donc conclure, enfin en soulignant l'importance du marché pharmaceutique africain, qui pour cela a besoin d'être entretenu, du moins dans certains lobbies pharmaceutiques essentiellement corrompus, par l'invention des pandémies, l'invention d'endémies absolument opportunistes, de nature à permettre la fabrication de vaccins, les vaccins permettant, le jackpot pharmaceutique au niveau de la vente, de ces vaccins par les mêmes entreprises du Big Pharma. Quand on regarde tout ce cocktail de faits explosifs, on peut répondre de manière très claire à la question. Les laboratoires biologiques occidentaux en Afrique sont-ils bien intentionnés? La réponse, non. Ils viennent soit faire de l'argent, soit se débarrasser des gens. Et il est temps que les gouvernements africains prennent au sérieux la nécessité d'endogénéiser le système pharmaceutique africain, le système biologique africain, de le mettre entre les mains de forces patriotiques, de le mettre entre les mains de forces panafricaines, d'États responsables devant leur peuple. L'Afrique doit mettre fin à sa dépendance aux laboratoires biologiques étrangers, de quelque origine qu'ils soient. L'Afrique doit produire sa souveraineté dans le domaine de la recherche biologique et de la protection biologique. C'est une question de vie ou de mort, parce que l'un des terrains par lesquels on attaque l'Afrique, c'est le terrain de la démographie. L'Afrique est sous-peuplée, mais on essaie de la présenter comme surpeuplée.
L'Afrique, c'est plus de 30 millions de kilomètres carrés disponibles, mais on essaie toujours de la présenter comme un continent qui serait dans une logique de peuplement accéléré, alors même que les continents les plus dans lesquels le peuplement est le plus accéléré ne sont pas ceux sur lesquels on applique ces politiques eugénistes. Vous comprenez très bien maintenant l'objectif qui se cache derrière la présence de plusieurs organisations internationales sanitaires en Afrique. Beaucoup viennent parce qu'ils sont financés par certains États, par aussi les grandes entreprises du monde. Lorsque Bill Gates a voulu s'installer au Burkina Faso pour lutter contre le paludisme, ils ont modifié, depuis quelques années, ils ont modifié génétiquement des moustiques. Ces moustiques-là ont été modifiés au laboratoire pour éliminer les moustiques qui portent l'agent vecteur du paludisme. Donc, en modifiant ces moustiques, on va les laisser librement dans la nature et ces moustiques-là vont attaquer les autres moustiques qui portent l'agent vecteur du paludisme. Voilà le projet de Bill Gates en Afrique. Ça s'est passé avant même au Kenya. Et finalement, ils sont venus aussi au Burkina Faso. Même en Namibie aussi, j'étais là-bas. Par exemple, pour le cas du Kenya, un avocat kenyan, il avait publié un message sur son réseau social lorsqu'il avait dit que Nairobi, la ville de Nairobi, elle est pleine de moustiques qui ont été libérés dans la nature. Cela a sémé la panique totale. Donc les gens ont eu peur. Parce qu'il y a même des ONG en Afrique de l'Est là-bas. Ils accusent cette fondation de Bill Gates d'être responsable de l'infertilité masculine ou aussi féminine sur le continent africain. Parce qu'après la présence de cette organisation, de cette ONG en Afrique de l'Est, surtout au Kenya, les gens ont observé tous ceux qui ont pris des médicaments, tous ceux qui ont été vaccinés, tous ceux qui ont été en collaboration avec les ONG dans ce domaine, beaucoup n'arrivent pas à avoir d'enfants. Vous comprenez? Donc les gens ont finalement conclu qu'il y a un sérieux problème. C'est même une église kenyane qui avait fait d'abord la première déclaration, oui, en accusant clairement la fondation Bill Gates sur le continent africain. Parce que Bill Gates, en 2010, lors d'un grand sommet, il avait fait une déclaration en disant clairement, je pense que en essayant d'améliorer le système sanitaire mondial, cela va permettre à l'humanité tout entière de bénéficier d'un meilleur système de santé. Ce qui permettra aux gens d'avoir des enfants qui sont en bonne santé, des enfants qui ne seront plus à mesure de mourir très tôt. Donc l'objectif, nous voulons améliorer le système de santé mondial. Surtout même, il avait parlé de l'Afrique, parce que c'est l'Afrique où les enfants meurent avant l'âge de 2 ans, 3 ans, très rapidement. Donc, en essayant d'améliorer ce système de santé, les gens ne pourront plus faire énormément d'enfants. Pour lui, nous faisons trop d'enfants en Afrique parce que les gens meurent très tôt. Comme les gens meurent très tôt, il faut faire beaucoup d'enfants. Si tu fais beaucoup d'enfants, même si 2, 3, 4 pattes, les autres vont rester. Donc pour Bill Gates, on va améliorer ce système pour que les Africains, pour que le monde entier n'ait plus énormément d'enfants. C'est ça qu'il avait déclaré en 2010. Et c'est cette vidéo qui a circulé partout en Afrique et même dans le monde entier. Les gens ont interprété dans un autre sens. Même si c'est ça, nous voyons qu'il y a un sérieux problème. C'est pourquoi Niamsi va dire dans la vidéo, il faut contrôler, il faut que nos dirigeants arrivent à contrôler notre industrie pharmaceutique. Il faut donner aux patriotes, il faut donner aux États forts de garder, de diriger notre industrie pharmaceutique.
Parce que sur le continent africain, presque les produits pharmaceutiques viennent d'ailleurs. Très peu de pays africains arrivent à produire ses propres seringues, ses propres blouses que les médecins portent. On n'arrive même pas à produire ça. On n'arrive même pas à produire des simples gants que les médecins portent lors des opérations. Rien du tout. Il faut importer tout. Mais les choses commencent à changer petit à petit. Donc Niamsi parle de ça. Il faut un changement total, un changement radical sur le continent africain dans le domaine pharmaceutique pour que nous puissions bénéficier, pour que nous puissions contrôler nos propres produits. En laissant ça à la portée de l'Occident, ceux qui veulent déstabiliser le continent africain ils passeront par tous les moyens pour nous écraser. Donc, essayons de contrôler notre industrie pharmaceutique. Essayons d'installer nos propres usines en Afrique, pas ailleurs. Arrêtons d'importer. On va produire tout sur le continent africain. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça que Franck Niamsi est en train de dire comme ça. Bref, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Et Niamsi, il a fait une analyse exceptionnelle. Oui, il y a des points sur lesquels peut-être on n'est pas d'accord, mais en général quand même, il a fait une très belle sortie. Et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Si vous vous abonnez, cela me donnera le courage de continuer. Parce que j'ai remarqué que 97% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Cela déchire mon cœur. Abonnez-vous massivement pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Merci et merci. Prenez soin de vous.